Ce samedi 25 mars, Marilyn Naaman, une jeune artiste libanaise, est venue se présenter humblement sur la scène de The Voice avec l'envie de marier le monde oriental à un classique de la chanson française, Je suis malade de Serge Lama. Elle a répondu en exclusivité à toutes nos questions. Elle n'a laissé aucun des coachs indifférents. Lors cette avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de The Voice 2023, Marilyn Naaman, qui aura 25 ans le 9 juin prochain, a envoûté les 4 coachs, qui continuent de constituer leurs équipes, avec sa sublime interprétation de Je suis malade de Serge Lama. Sa voix cristalline et les notes orientales ont marqué la soirée et les esprits. Télé Loisirs vous propose de mieux découvrir cette conteuse d'histoire qui vit à Beyrouth mais voyage beaucoup grâce à son métier de comédienne. Marilyn Naaman, star au Liban, la France est mon second pays. Télé Loisirs, quand avez-vous commencé à chanter? Marilyn Naaman, à l'école, je participais à des pièces de théâtre et notamment des comédies musicales. Je jouais des rôles et je chantais aussi. C'est grâce à cette connexion avec le théâtre que je me suis découvert une autre passion pour la musique. Je me suis mise au piano quelques années après. J'étais une enfant qui chantait partout et avec tout le monde. La plupart du temps avec Joël, l'une de mes grandes sœurs qui a une très belle voix aussi. On découvrait de nouvelles musiques ensemble. On avait une vraie relation musicale. Pourquoi avoir tenté The Voice en France? Il y a quelques années, j'ai failli passer le casting au Liban mais j'étudiais encore à l'université et ce n'était pas le bon moment pour moi. Et puis j'ai un lien particulier avec la France depuis toute petite, à cause de la langue et d'une grande partie de ma famille qui vit entre la région parisienne et Marseille. J'ai toujours ressenti que la France était mon second pays. J'ai une relation bizarre et intéressante avec ce pays même si je n'y ai jamais vécu. C'est la première fois que vous veniez en France pour ces auditions à l'aveugle? Non, je suis venu pour la première fois en 2019 alors que je participais à un workshop en Allemagne. Pendant les vacances de Noël, je suis allé à Paris. C'était en pleine grève des transports et j'ai parcouru la ville à pied. J'ai aussi pu aller voir tous mes oncles, tantes et cousins. Marilyn Naaman, The Voice 2023, j'ai vraiment hésité entre Zazie et Vianney. Suiviez-vous l'émission avant d'y participer? Oui, et je ne regardais que la version française. Je suivais tout depuis les auditions à l'aveugle jusqu'aux battles, les cross battles. Je kiffais car c'était différent d'une année sur l'autre. Je suis toujours la carrière de nombreux candidats comme Slimane, Kenji, Louane. Pourquoi avoir choisi d'interpréter Je suis malade de Serge Lama? C'est une grande chanson que l'on entend beaucoup aux auditions à l'aveugle. Mais je voulais relever le challenge de chanter ce titre avec mon identité et de voir si cela pouvait encore toucher les gens avec un arrangement et des paroles différentes. Quand j'ai su que j'allais faire The Voice, j'ai fait une recherche de houdistes en France et j'ai trouvé Shadi Hachem, à Lyon. On ne se connaissait pas et je lui ai demandé de venir à Paris pour m'accompagner car le oud, instrument de musique à cordes très répandu dans les pays arabes, note de la rédaction, installe l'univers au début. Il est très talentueux et je compte retravailler avec lui après. Tous les coachs se sont retournés. Pourquoi avoir choisi Vianney? Je n'avais pas de coach de prédilection avant de passer. Je voulais vraiment vivre l'expérience et choisir celui qui m'aurait le plus convaincu. Sur le moment j'ai vraiment hésité entre Zazie et Vianney. J'ai pris beaucoup de temps pour me décider mais son visage transpirait d'émotion et j'ai ressenti que c'était avec lui que je devais être.
Marilyn Naaman, talent de Vianney, j'aime prendre des risques. Quel chanteur aimez-vous? En tant que Libanaise, j'ai grandi en écoutant des chansons françaises cultes. À The Voice, j'ai choisi des titres que je chantais au Liban, pour être à l'aise et pouvoir m'exprimer comme je voulais. Ça a donné des interprétations avec ce mix oriental. Mais j'aime aussi beaucoup d'artistes modernes comme Vianney, Big Flo et Oli, Pob, Angèle ou encore Julien Doré, le meilleur. Vous êtes aussi comédienne et on vous verra bientôt aux côtés de Nathalie Baye dans La Nuit du Verre d'eau. Vous sentez-vous plus comédienne ou chanteuse? Je me sens maintenant autant comédienne que chanteuse et je vais tout faire pour mener de front les deux carrières. Je suis jeune et je veux vivre plein d'aventures sans me limiter à cause de l'image et des préjugés. J'aime prendre des risques. Je pense que c'est à cause de l'adrénaline que l'on ressent avant de monter sur scène, cela devient addictif. En plus du film La Nuit du Verre d'eau qui sortira en France le 14 juin prochain, je viens de terminer le tournage d'une longue série libanaise de 30 épisodes, Tildes, que l'on peut voir sur Netflix. J'arriverai dans la saison 3. Et j'aimerais sortir un album après The Voice, en hommage à cette aventure. Je travaille déjà sur des chansons. À lire aussi. C'est ma confidente, Dame, The Voice 2023, se confie sur sa relation fusionnelle avec sa grand-mère.